Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui des drapeaux qui sont disponibles en Formule 1. Alors vous en avez 10 au total, mais avant cela on va parler un peu d'histoire. La Formule 1 a été officiellement créée en 1950, et comme vous pouvez le voir sur cette magnifique photo sur le Grand Prix d'Angleterre, qui voit la victoire de Giuseppe Farina sur Alfa Romeo, les drapeaux étaient déjà là dès les premiers Grands Prix et dès la première saison. Alors se sont succédés et ont continué d'être utilisés différents drapeaux. Vous voyez ici le Grand Prix du Maroc en 1958 avec la victoire de Stirling Moss. Les drapeaux ont suivi donc la Formule 1 et ont donc évolué pour arriver aujourd'hui à leur format numérique si on peut dire avec des panneaux LED. Mais les drapeaux continuent d'apparaître sous forme de drapeaux agités par des marshals de course, donc des agents de piste. Et donc nous allons voir ensemble leur signification maintenant. Pour démarrer cette liste de 10 drapeaux, on va démarrer par les drapeaux les plus connus, à commencer tout d'abord par le drapeau jaune. Alors le drapeau jaune, vous le connaissez tous, il apparaît notamment lorsqu'il y a une zone de danger, et donc pendant cette zone de danger, il y a interdiction de dépasser. Il y a cependant certaines nuances avec ce drapeau jaune. Un seul drapeau agité signifie donc qu'il faut ralentir, mais il peut y avoir deux drapeaux agités. Cela signifie au pilote qu'il doit ralentir, mais qu'il peut se préparer à s'arrêter si nécessaire, c'est-à-dire qu'il doit vraiment modérer son allure en cas de gros problème pour pouvoir stopper le plus rapidement possible son véhicule. Un drapeau jaune fixe signifie que le danger est à côté du drapeau et qu'il faut vraiment faire attention à cette zone. Le drapeau jaune peut être utilisé simultanément avec les lettres SC, donc ça veut dire Safety Car. Cela veut dire que, en plus de modérer son allure, la voiture de sécurité va rentrer en piste. Il faut donc rester derrière la safety car, la voiture de sécurité, et ne pas la doubler, et bien évidemment modérer son allure. Vous pouvez voir aussi les inscriptions VSC, donc c'est Virtual Safety Car, où là il y a une voiture virtuelle qui est déployée, mais il faut modérer son allure sur toute la piste. Le deuxième drapeau qui est du coup vu beaucoup en Formule 1 est le drapeau vert. Le drapeau vert signifie la fin de la zone de danger, donc notamment après une zone de drapeau jaune, pour dire que tout est dégagé, qu'on peut reprendre une allure normale. Le drapeau vert est aussi agité après la fin d'une voiture de sécurité, pour signifier que là il n'y a plus de problème et que la course peut repartir normalement. À partir de ce moment-là, les pilotes peuvent recourir, se doubler normalement, et la course reprend sur un rythme normal. Un drapeau que l'on voit également beaucoup est le drapeau bleu. Il apparaît souvent en fin de course. Alors tout simplement, lorsqu'un pilote est sur la piste et qu'il est rattrapé par notamment le premier, qui va lui reprendre un tour, le drapeau bleu est agité pour signifier au pilote qui va se faire prendre un tour de laisser passer le pilote qui est derrière lui. C'est normal, le pilote qui a un tour d'avance est beaucoup plus rapide et doit passer sans encombre le pilote retardataire. Le drapeau bleu peut être également agité en sortie des stands. Lorsqu'un pilote sort des stands et qu'il a un tour de retard sur le pilote qui est à côté de lui, il faut qu'il sache qu'il n'y ait pas de problème. Et donc du coup, dans les stands, il y a aussi ce drapeau bleu pour dire attention, un pilote plus rapide que vous va passer à côté et est déjà sur la piste et est plus rapide que vous. Petite nouveauté avec les panneaux LED qui ont été introduits très récemment, le numéro du pilote qui doit laisser passer, le pilote plus rapide, va apparaître sur ce panneau en clignotant, ce qui confirme bien que tel pilote doit laisser passer tel pilote. Un drapeau que l'on voit aussi beaucoup, le drapeau rouge. Alors il ne fait pas plaisir à voir car ce drapeau signifie l'interruption temporaire ou définitive des essais, des qualifications ou de la course. Ça veut dire que tous les pilotes doivent regagner les stands ou la ligne de départ. C'est une décision de la FIA, donc des organisateurs de la course. C'est pas pris à la légère car ça arrête complètement le rythme de course. Mais ce drapeau rouge est parfois nécessaire suite à un accident grave. Les dépassements sont totalement interdits et les pilotes doivent vraiment regagner le plus rapidement les stands, évidemment en modérant leur vitesse pour ne pas faire de suraccident. C'est un drapeau vraiment important et qui doit être bien respecté par tous les pilotes. On va maintenant parler des drapeaux un peu moins vus en Formule 1, car ils ne sont pas forcément montrés, mais ils sont une grande source d'information pour les pilotes. On va parler du drapeau jaune à bande rouge. Alors c'est un drapeau assez spécial, visuellement, mais qui a de l'importance car il signifie aux pilotes un changement d'adhérence, de manière générale. Ce changement d'adhérence peut être de différents types du moment qu'il y a une potentielle perte d'adhérence par les Formule 1. Ça peut être de la présence d'huile laissée par une autre monoplace, ou alors une forte flaque d'eau laissée sur la piste, pour de la pluie ou alors pour une autre quelconque raison. Le pilote doit modérer son allure et
très probablement, dans les secondes qui suivent, un autre drapeau, notamment le drapeau jaune, sera agité. Un drapeau plus rare, mais qui signale également un danger, le drapeau blanc. Ça indique la présence d'un véhicule lent ou d'un véhicule d'intervention comme une ambulance sur la piste. Ce drapeau blanc autorise les pilotes à se dépasser car le danger n'est pas jugé très dangereux et donc les pilotes peuvent largement passer à côté, mais le danger est signalé par un drapeau blanc. Un drapeau très rarement utilisé, en tout cas je l'ai presque découvert en faisant cette vidéo, c'est le drapeau noir avec un rond orange. Alors, il est souvent accompagné avec le numéro de la voiture concernée, et cela signifie à la voiture concernée qu'elle a un problème mécanique dangereux et que cette voiture doit rentrer le plus vite possible au stand si elle le peut. Ça peut être lié à un problème mécanique, comme je l'ai dit. Il peut y avoir une partie d'aileron qui va s'envoler et les agents de piste, les marshals, disent à cette voiture: tu dois t'arrêter, tu dois rentrer au stand car il y a un potentiel danger qui peut arriver suite à un dégât sur ta voiture. C'est un drapeau que j'ai rarement vu mais qui a toute son importance une fois qu'on comprend sa signification. Le drapeau suivant est un drapeau qui fait assez débat. C'est le drapeau noir et blanc avec, encore une fois, la présentation du numéro de voiture. Alors ce drapeau noir et blanc, en diagonale, signifie qu'il y a un avertissement pour une conduite antisportive ou une conduite qui ne respecte pas les règles de la FIA et du Grand Prix en question. Il peut y avoir beaucoup de raisons à cette utilisation de drapeau noir et blanc. Le pilote, s'il se voit présenter un deuxième drapeau pendant la même course, alors un drapeau noir sera présenté. On va parler du drapeau noir juste après, mais ce drapeau noir et blanc fait débat car il peut être utilisé et interprété de différentes manières selon les courses, et donc ça fait pas mal de débats au sein de la F1 actuellement. Du coup, tout naturellement, on passe au 9e drapeau qui est le drapeau noir. Avec encore une fois présentation du numéro de voiture, ce drapeau noir signifie la disqualification du pilote concerné. C'est un drapeau assez restrictif, on en voit rarement. Ça veut dire que le pilote s'est pris 2 drapeaux noirs et blancs, donc il n'a pas respecté ou qu'il a une conduite antisportive 2 fois de suite pendant le même Grand Prix, et donc il se voit disqualifié de la course. À ma connaissance, c'est très peu utilisé, ça a de grosses conséquences. Ça voudrait dire qu'un pilote perd un peu les pédales, entre guillemets, et que il se voit l'obligation de rentrer au stand et de s'arrêter immédiatement. Je pense que les peines encourues doivent être importantes. Et enfin, on termine avec le 10e et dernier drapeau, vous l'attendiez tous, c'est le drapeau à damier. Alors tout le monde comprend et tout le monde connaît sa signification, sur toutes les courses et dans la culture populaire il est connu. Ce drapeau à damier donc signifie l'arrivée de la course, une fin de séance d'essai ou une fin de séance de qualification. Ce drapeau est agité sur la ligne droite des stands et ça signifie que la voiture est bien passée sous le drapeau et rentre en compte dans le classement final de la course. Vous avez donc vu les 10 drapeaux communs en Formule 1. Je vais continuer cette vidéo avec une petite annexe et un petit peu pour aller plus loin. J'ai parlé que certains panneaux pouvaient indiquer des significations comme SC qui veut dire un safety car, la voiture de sécurité. Et il y a d'autres informations comme les numéros de pilote. J'ai parlé également des panneaux LED qui ont été introduits à partir de 2008 en test et donc 2010 officiellement sur les Grands Prix de Formule 1. Ces panneaux LED améliorent la visibilité pour les pilotes au niveau des informations, même si les drapeaux format tissu existent toujours. Ces panneaux LED, vous les voyez d'ailleurs très bien quand vous regardez un Grand Prix, s'activent en double des drapeaux classiques pour indiquer des informations plus rapidement et plus visuellement aux pilotes. C'est beaucoup mieux, notamment sur les Grands Prix de nuit, même s'ils sont bien éclairés, ces panneaux LED donnent beaucoup d'informations. Et je suis allé voir donc sur le site des fabricants de ces panneaux, je mettrai le lien dans la description si vous voulez en acheter un par exemple. Et j'ai vu que c'était un système vraiment complet et complexe, mais facile à utiliser par les agents de piste. Là on voit ici, avec un simple clic, on peut activer les panneaux d'un secteur. Et c'est vraiment bien fait, et je trouve que c'est une très bonne idée de la part de la F1. C'est un circuit en boucle, c'est pas beaucoup d'argent à mettre pour beaucoup de sécurité, beaucoup d'informations. Et donc ces panneaux LED, comme vous le voyez sur les vidéos, peuvent donner pas mal d'informations, et je trouve que c'est vraiment une belle technologie qui complète bien les drapeaux classiques qui, je pense, ne disparaîtront pas de sitôt. Voilà, c'était Nonoflight pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairci l'idée. J'ai essayé de faire ça en format de moins de 10 minutes. Ça y est, je pense qu'on passe les 10 minutes.
Et donc, c'était ma vidéo sur les 10 drapeaux en Formule 1. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner pour d'autres vidéos. Tu peux aller voir sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos explicatives simples. J'essaie de faire des formats complets sur la F1 réelle et sur la F1 virtuelle, avec notamment les jeux vidéo de F1. Vous pouvez me retrouver en tapant mon pseudo NoNoFlight sur Steam ou autre part. En description, vous trouverez un Discord et mon Instagram si vous le souhaitez. Je pense que la moitié des personnes, voire 100% des personnes sont déjà parties à ce moment-là. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était NoNoFlight, salut salut. Le drapeau noir, après deux drapeaux noir et blanc, signifie la